Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va littéralement se refaire des nœuds au cerveau. Aujourd'hui, on s'attaque au fantasme ultime de la science-fiction, mais aussi au pire cauchemar des physiciens, le voyage dans le temps. Et plus précisément, ce fameux paradoxe qui rend fou les scénaristes depuis des décennies. Je suis avec Thomas, notre expert résident en physique théorique. Salut Thomas. Salut Sarah, prête à briser la réalité? Toujours. Alors Thomas, on a tous vu Retour vers le futur. Marty McFly commence à disparaître de la photo parce qu'il a empêché ses parents de se rencontrer. C'est ça le paradoxe du grand-père, non? Une sorte d'effacement progressif? Alors non, pas du tout. Marty McFly, c'est de la poésie, c'est mignon, mais physiquement, c'est n'importe quoi. Le vrai paradoxe du grand-père est beaucoup plus violent, beaucoup plus informatique, si je puis dire. Imagine que tu construis une machine. Tu retournes en 1920, il pleut, c'est une nuit sombre, tu trouves ton grand-père, qui est encore jeune, il n'a pas encore rencontré ta grand-mère. Et là, pour l'expérience de pensée, disons que tu es une psychopathe. Tu le tues. Bam. D'accord, ambiance. Donc il meurt en 1920? Voilà, il meurt. Donc ton père ne naît jamais. Si ton père ne naît jamais, tu ne nais jamais. Jusque-là, tu me suis? Oui, logique. Je n'existe pas. Mais c'est là que le piège se referme. Si tu ne nais jamais, Sarah, qui a appuyé sur la gâchette en 1920? Personne? Exactement. Si personne n'appuie sur la gâchette, ton grand-père ne meurt pas. Il vit sa vie, rencontre ta grand-mère, ils ont ton père, et tu nais. Et comme tu nais, tu construis ta machine, tu retournes en 1920 et tu le tues. Donc tu ne nais pas, donc tu ne le tues pas, donc tu nais. C'est une boucle infinie. C'est ce qu'on appelle une boucle de causalité fermée. C'est vertigineux. C'est comme un disque rayé. C'est pire qu'un disque rayé. Pour l'univers, c'est une erreur fatale, une division par zéro. Tu demandes à la réalité d'accepter que deux faits contradictoires soient vrais en même temps. Tu existes et tu n'existes pas. Le grand-père est mort et vivant. En logique pure, ça ne peut pas se résoudre. L'univers devrait, en théorie, planter, comme un écran bleu de la mort sur Windows. L'univers plante? Ça veut dire quoi? La fin du monde? Ça veut dire que la causalité, le lien de cause à effet qui est le ciment de la réalité, s'effondre. Sans causalité, il n'y a plus de temps, plus d'espace, plus de physique. C'est pour ça que la plupart des physiciens te diront que le voyage vers le passé, tel qu'on l'imagine, est impossible. C'est une aberration logique avant même d'être une impossibilité technique. Donc, si je comprends bien, le simple fait d'arriver dans le passé crée déjà un problème, même sans tuer personne. Juste en étant là, je déplace des molécules d'air que je n'étais pas censé déplacer. Absolument, l'effet papillon. Mais restons sur le meurtre, c'est plus parlant. Ce paradoxe nous force à chercher des solutions, parce que les équations de la relativité générale d'Einstein, elles, permettent théoriquement l'existence de ces boucles, ce qu'on appelle des courbes temporelles fermées. Donc si les maths le permettent, mais que la logique l'interdit, il faut trouver une sortie de secours. Et j'imagine que c'est là qu'on sort l'artillerie lourde de la physique quantique? Exactement. Bienvenue dans le multivers. C'est la solution préférée de David Deutsch, un pionnier de l'informatique quantique. Selon cette théorie, le paradoxe n'existe pas, parce que le temps n'est pas une ligne unique, c'est un arbre. Un arbre? Tu veux dire avec des branches? Oui. Imagine le temps comme une voie ferrée. Tu es dans le train, tu avances vers le futur. Quand tu actives ta machine pour aller en 1920, tu ne fais pas marche arrière sur le même rail. En réalité, au moment où tu arrives dans le passé, l'univers se scinde. Il y a un aiguillage. Donc je change de voie? Tu crées une nouvelle voie. Appelons la voie d'origine l'univers A. C'est là d'où tu viens, où ton grand-père a vécu. Quand tu arrives en 1920, tu atterris sur la voie de l'univers B. Dans cet univers B, tu tues cet homme. Il meurt. Tu ne naîtras jamais dans l'univers B. Mais toi, la Sarah voyageuse, tu viens de l'univers A. Tu es comme une pièce rapportée, un objet étranger. Ton histoire est sauve parce qu'elle appartient à une autre ligne temporelle. Attends, ça résout le paradoxe, d'accord? Je peux le tuer parce que ce n'est pas mon grand-père au sens strict, c'est le grand-père de la Sarah B qui n'existera jamais. Mais Thomas, ça veut dire que je ne peux jamais rentrer chez moi? C'est là que ça devient tragique. Non, tu ne peux pas. Si tu reprends ta machine pour aller vers le futur, tu vas avancer sur la voie B. Tu vas arriver en 2024, mais dans un monde où tu n'es jamais né, où ta famille ne te connaît pas, où ta maison n'existe peut-être pas. L'univers A, ton monde d'origine, continue d'exister quelque part dans le multivers, mais il est inaccessible. Tu l'as quitté pour toujours au moment où tu as sauté. C'est horrible en fait. C'est pas du tout l'aventure cool de la SF, c'est un exil définitif, on ne change pas le passé, on crée juste un enfer alternatif. C'est ça. Le voyage dans le temps version multivers, c'est la solitude absolue. Tu deviens un fantôme quantique errant d'une réalité à l'autre sans jamais pouvoir réparer quoi que ce soit. Tu ne sauves personne. Dans l'univers A, ton grand-père est toujours vivant, ou mort si tu voulais le sauver, peu importe. Tes actions n'ont aucune conséquence sur ton point de départ. Donc le multivers nous sauve du bug logique, mais le prix à payer est émotionnellement catastrophique. Est-ce qu'il n'y a pas une option un peu moins déprimante? Une option où il n'y a qu'un seul univers? Si, et c'est peut-être l'option la plus fascinante. C'est l'hypothèse de la protection chronologique. Stephen Hawking était un grand fan de cette idée. Il disait « L'univers conspire pour empêcher le paradoxe ». Conspire? Comme si l'univers avait une conscience? Pas une conscience, mais un mécanisme de défense immunitaire. Imagine le temps comme une rivière puissante. Toi, tu essaies de jeter un gros rocher pour bloquer le courant en tuant ton aïeul. L'hypothèse de Hawking suggère que la rivière va contourner le rocher ou que le rocher va se briser avant de toucher l'eau.
Concrètement, ça donne quoi en 1920 avec mon pistolet? Ça donne une série de malchances improbables. Tu vises ton grand-père, tu tires. Le coup ne part pas. L'arme s'enraie. D'accord, tu répares l'arme, tu tires à nouveau. Une rafale de vent désigabale. Tu essaies de l'étrangler, tu glisses sur une peau de banane et tu t'assommes. Tu plaisantes? Une peau de banane? C'est une image, mais l'idée est là. La probabilité que l'arme s'enraie devient de 100%. L'univers va tordre les lois de la probabilité pour s'assurer que l'événement « grand-père meurt » n'arrive jamais. C'est un peu comme dans le film Tenet, ou même Destination Finale. La mort ou la vie sont verrouillées. Tu as beau avoir ton libre arbitre, tes actions physiques seront contrecarrées par l'entropie ou des coïncidences quantiques. C'est effrayant. Ça veut dire qu'on serait des marionnettes? Si je retourne dans le passé pour tuer Hitler, le pistolet va s'enrayer? Pire que ça, peut-être que tu tires, tu le rates, la balle blesse un autre soldat, et cet événement précis est ce qui radicalise Hitler. Tu deviens l'instrument même de l'histoire que tu voulais changer. C'est le principe de l'autocohérence de Novikov. Tout ce que tu fais dans le passé a déjà été fait. Tu ne changes rien, tu accomplis juste ce qui était écrit. Si tu es allé dans le passé, c'est que ça faisait déjà partie de l'histoire du passé. Waouh! Donc le voyageur temporel est le créateur involontaire de sa propre réalité. C'est la boucle fermée, mais stable cette fois. Pas de bug, juste un destin inéluctable. Exactement. Hawking a même fait une expérience célèbre en 2009. Il a organisé une fête pour les voyageurs temporels. Il a mis du champagne, des ballons, des petits fours, mais il n'a envoyé les invitations qu'une fois la fête terminée. Génial. Et personne n'est venu. Il est resté seul. Pour lui, c'était la preuve empirique que le voyage vers le passé n'est pas possible, ou alors que les futurs humains sont très impolis. Ou plus sérieusement, que cette protection chronologique est si forte qu'elle empêche physiquement la construction d'une machine à remonter le temps. Peut-être que dès que tu es sur le point d'inventer la machine, ton labor explose, ou tu as une crise cardiaque. L'univers censure la technologie avant qu'elle ne naisse. C'est une vision très fataliste, l'univers comme une dictature chronologique. Mais Thomas, on parle beaucoup du passé. Est-ce que tout ça s'applique au futur? Parce que voyager vers le futur, scientifiquement, c'est validé, non? Ah, ça c'est totalement différent. Le voyage vers le futur, on le fait tous en ce moment, à la vitesse d'une seconde par seconde. Mais on peut accélérer. C'est la relativité restreinte. Si tu montes dans un vaisseau spatial et que tu files à 99% de la vitesse de la lumière, ou si tu vas tourner autour d'un trou noir comme dans Interstellar. La fameuse dilatation temporelle? Oui. Pour toi, dans le vaisseau, il s'écoule peut-être 1 an. Tu reviens sur Terre et 1000 ans ont passé. Tu as voyagé vers le futur. C'est prouvé, on le mesure avec nos satellites GPS tous les jours. Ils décalent de quelques microsecondes parce qu'ils vont vite et sont moins soumis à la gravité. Donc le voyage vers le futur est un fait scientifique, mais c'est un aller simple. C'est un aller simple absolu. Tu peux aller voir l'an 3000, mais tu ne pourras jamais revenir raconter ce que tu as vu à tes amis de 2024. C'est de la cryogénisation par la vitesse. Le temps est élastique, Sarah. On peut l'étirer, le compresser. Mais le plier jusqu'à le rompre pour revenir en arrière, ça demande une énergie infinie ou une géométrie de l'univers que nous ne comprenons pas encore. Pour conclure, Thomas, si demain un auditeur trouve une DeLorean dans son garage, quel est ton conseil de physicien? Il monte dedans ou pas? Si c'est pour aller voir les dinosaures ou les voitures volantes du futur, vas-y, mais ne touche à rien. Et surtout, ne cherche jamais, jamais à aller voir tes ancêtres. Au mieux, tu échoueras de manière ridicule parce que l'univers te fera trébucher. Au pire, tu te retrouveras perdu dans un multivers parallèle, seul, avec le souvenir d'un monde qui n'existe plus pour toi. Le message est clair. Le passé est un pays étranger où on n'a pas le visa. Merci beaucoup Thomas pour ces explications à la fois brillantes et terrifiantes. Merci Sarah. Et n'oublie pas, si tu vois ton double entrer dans la pièce maintenant, fuis. On va essayer de dormir avec ça. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre plongeon dans les abysses de la science. D'ici là, restez dans le présent. C'est le seul endroit sûr.